Bon matin tout le monde, moi c'est Daniel Tadros, puis je vais essayer de vous faire comprendre où est-ce qu'on est arrivé dans notre monde aujourd'hui et pourquoi. On est dans une période super fascinante de l'humanité à plusieurs niveaux. Et il y a deux choses que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est la centralisation du pouvoir et un peu l'histoire économique. J'ai l'air de rien, mes cheveux, mais on va parler de ça quand même. L'Internet a été le premier outil décentralisé que l'humanité a adopté. Il y a de ça plus de 20 ans. Donc, on a adopté ça, on a pu communiquer de partout dans le monde, tout le monde ensemble, pour la première fois dans toute l'humanité. Avant ça, il y avait juste des sources uniques d'informations. Donc, on avait des postes de télé qui disaient toujours la même chose. Maintenant, depuis 20 ans, on échange sans barrière, sans limite. Et c'est ce qui a causé l'éveil des masses, le wake-up, l'awakening des masses. Et les humains, les peuples, les Québécois, commencent à comprendre beaucoup plus qu'ils comprenaient avant, beaucoup plus les choses cachées. Certes, l'information sur Internet n'est pas toute bonne, les citoyens journalistes ne sont pas tous bons, mais c'est beaucoup mieux d'avoir plein de sources d'informations que d'en avoir seulement une qui décide du narratif. Comme on avait dans le passé avec nos émissions de télé, avec nos postes nouvelles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit la grosse incohérence aujourd'hui entre les nouvelles qui maintiennent leur narratif et l'Internet. Et la vraie bataille, c'est qu'on a plein de monde qui discute ensemble, des très bons journalistes, citoyens journalistes et journalistes très professionnels sur l'Internet qui disent les vraies choses et les médias traditionnels qui essaient juste de nous transmettre des fausses choses ou des choses déjà décidées. Et donc, l'adoption d'un système décentralisé qu'est l'Internet nous a amené à l'éveil des masses. Et moi, quand je regarde des systèmes aujourd'hui qui éveillent les gens, qu'est-ce qui se passe avec notre univers, je comprends que l'adoption de ce système décentralisé-là est un des affaires qui a beaucoup aidé les populations, mais à plusieurs niveaux. On est comme un apogée en 2020. En astrologie, ça nous dit que les grandes forces d'autorité vont être défiées. Mais moi, je regarde les masses aussi depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Je regarde les gilets jaunes en France. Les gens ne sont pas contents. En fait, c'est qu'on n'est pas bien servi. Les populations ne sont pas bien servies. Et on n'est pas bien servi parce qu'on a trop donné de pouvoir à nos gouvernements. Et ça a commencé en 1971, sous le président Nixon, qui a décidé que l'argent n'allait plus être sous l'étalon or. Il n'allait plus avoir l'équivalent de l'argent papier. Il n'allait plus avoir autant d'or qui représente l'argent papier. Notre argent papier, on appelle ça le fiat currency. Et le fiat currency, c'est juste une représentation de l'argent, c'est pas le vrai argent. Et depuis 1971, on n'est même plus obligé d'avoir autant d'or dans les coffres qu'il y a de circulation d'argent papier. Et ça cause un gros problème. Parce que les gouvernements, partout dans le monde, peuvent faire ce qu'ils veulent avec la création monétaire. C'est un très gros problème. Et donc, ils impriment. Et là, premièrement, présentement, on a la plus grande expérience interplanétaire de l'histoire mondiale où il y a plein de grandes nations, 7, 8 grandes nations, qui ne sont pas sous l'étalon or. Et donc, ils impriment. Et ça ne s'est jamais arrivé dans l'humanité. Qu'autant de nations puissent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. D'ailleurs, la plupart de la création monétaire des banques sont privatisées aujourd'hui. Les banques privées centrales prêtent au gouvernement qui taxe ses citoyens pour payer la dette. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Et nous, on leur donne notre confiance complète. Ben oui, taxez-nous, pourquoi pas? Distribuez des chèques après le coronavirus que vous
Vous avez tout bourré. Et vous distribuez des chèques. Et vous taxez nous encore, les gouvernements. Mais oui, on ne leur donne pas trop de notre confiance. Et donc, depuis qu'on a débarqué de l'étalon or en 1971 sous Nixon, c'est un free-for-all. Et depuis à peu près 10 ans, moi, personnellement, je remarque que nos populations ne sont pas contentes. On est mal servis. On est surtaxés. Ils ne sont plus à notre service. Ces gouvernements-là qui sont là pour les citoyens sont dans une dérape complète. Et beaucoup trop de gens, les conformistes, je dirais, continuent à croire que nos gouvernances font la bonne chose. Mais ils ne font pas la bonne chose. Et ce qui a permis là, de nous éveiller, l'Internet, c'est très important parce que c'est la liberté d'expression. Et c'est ça qui a rendu l'éveil des gens, et c'est ça qui rend un peu les choses ingouvernables aujourd'hui. Les gens comprennent que n'importe quoi qui se passe là. Et c'est pour ça que c'est important de se battre pour la liberté d'expression. Parce que c'est la liberté d'expression qui circule, qui nous donne droit, accès à toute cette information-là. Et on doit se battre si ils veulent nous censurer pour n'importe quoi. Censurer la chloroquine, censurer les études médicales, n'importe quoi. Il ne devrait y avoir aucune censure, zéro. Parce qu'on va toujours se retrouver dans une position où ça va être centralisé. D'ailleurs, le pouvoir se centralise toujours. Même sur le protocole de l'Internet, qui est un protocole décentralisé, le premier protocole décentralisé que l'humanité a adopté, ça nous a amené jusqu'ici. Mais les forces se sont quand même centralisées. Facebook, Google, Amazon, etc. Donc le pouvoir se centralise toujours. Et on est rendu aujourd'hui et il nous censure. Donc, mais la beauté de ça, d'un système décentralisé comme l'Internet, c'est qu'on peut tout de suite aller sur un autre site qui remplace YouTube, un autre site qui remplace Facebook. Voilà la magie des pouvoirs, des systèmes décentralisés. Et il faut se battre pour des systèmes décentralisés. Parce que l'humanité est arrivée à un point, je pense que le plus gros challenge pour l'humanité, c'est que le pouvoir et l'argent ne se centralisent pas encore. L'Internet a été fabuleux pour ça. Et on va tous quitter Facebook s'ils ne nous permettent pas de communiquer. Mais la prochaine chose à décentraliser, qui s'en vient, c'est notre argent. On a démocratisé les vidéos, les emails, les médias, toutes les affaires dans la première vague de la révolution d'Internet. On a tout démocratisé ça. Et là, on arrive à un moment où on va décentraliser notre argent avec la crypto-monnaie, avec Bitcoin. Donc, le prochain système décentralisé que l'humanité adoptera sera le protocole du Bitcoin, qui réussira cette fois-ci à éviter qu'une main forte, comme qui arrive présentement, prenne contrôle de l'argent. On a un train. Et donc, le deuxième système décentralisé qui fera un grand bien à l'humanité complète, ça serait, je crois au potentiel, au futur de cette technologie-là, la crypto-monnaie Bitcoin qui va réussir à décentraliser et démocratiser les forces du pouvoir de l'argent. Une argent souveraine, indépendante, du citoyen, avec aucune personne entre, aucune banque, aucun pays. Certes, il y a peut-être des négatifs à la digitalisation de notre argent, sauf que les bienfaits de ce nouveau système décentralisé apportera beaucoup de bien à notre humanité parce que présentement, les forces du pouvoir, de la création monétaire et tout le pouvoir qu'on donne à nos gouvernements est complètement centralisé et exagéré. On leur donne beaucoup trop de pouvoir. Il faut se trouver des systèmes pour reprendre
notre souveraineté, les citoyens. Je pense que ça vous aide de comprendre comment le pouvoir circule, comment les systèmes de société nous aident pas. Il y a beaucoup de choses à comprendre encore. Moi, je trouve qu'à plusieurs niveaux, je fais le check pour 2020. En 2020, il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent. Et ça devrait durer à peu près 4 ans. À peu près. Où est-ce que nos formes d'autorité seront détruites. Et en fait, c'est nous qui allons perdre confiance en nos autorités. C'est ça qui arrive. C'est comme ça qu'ils vont être détruites parce qu'ils font n'importe quoi avec le COVID. Et on le réalise maintenant, et c'est les masses qui vont perdre confiance. Et si on regarde l'histoire économique, on repart à Rome, l'histoire s'est déjà répétée. À Rome, il avait pris le contrôle de la création monétaire. C'était l'or. Et là, la grosse puissance des Romains, ils voulaient aller en guerre, et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils diluaient l'or avec d'autres métaux pour créer plus d'or. Mais là, les gens commençaient à remarquer que hey, c'est pas la même pièce d'argent, comme nous on remarque aujourd'hui, hey, c'est quelque chose qui marche pas. Et à un moment donné, ils clippaient même des bouts de la pièce d'or pour la faire fondre et faire plus de pièces. Ils appellent ça, je cherche le terme, je m'excuse, quantitative easing. Créer plus d'argent monétaire, plus de création monétaire. Et ils le font aujourd'hui. Mais c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. 4-5 fois, la Révolution française, où est-ce que les gouvernements avaient tellement soif et besoin de créer de l'argent pour leurs projets de guerre qu'ils en imprimaient à volonté. Mais les Romains, eux, ont compris l'arnaque. Et ils ont commencé à perdre confiance à leur autorité, à leur gouvernance. Et dans l'histoire aujourd'hui, en 2020, on est rendu exactement à la même place. Les masses vont perdre confiance à ces gouvernements hors contrôle, qui impriment de l'argent à volonté, où les banques sont privatisées et ils taxent nos citoyens à outrance. Et on se réveille. Et ces grandes institutions-là, et bancaires, et gouvernementales, vont tomber. Et je suggère qu'on adopte tous un système décentralisé pour traiter notre argent, pour échanger de valeur entre les citoyens, sans les gouvernements. Beaucoup de changements qui s'en viennent. Il faut juste se pencher un peu sur les systèmes de société qui nous gouvernent, sans attaquer une personne exactement, mais plutôt regarder ce qui nous arrive. Là, on comprend. On comprend que je ne suis pas complotiste. Juste informé peut-être. Peut-être je suis juste capable de réfléchir un peu. Peut-être que vous êtes trop intellectuel ou conformiste, vous. Il faut penser à l'extérieur de la boîte pour comprendre des fois. Bref, à suivre, des monologues. Merci d'être là. À bientôt. On se reparle bientôt. J'aurai un invité cette semaine qui est Alexis Cossette. Ça devrait être une super entrevue avec Eric, mon frère. Donc, merci. Bye bye. À la prochaine.